34e jour de l'année 2025. Nous sommes déjà à la 16e semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche d'animation matinale, le service traiteur. Je rappelle que nous sommes le 14 avril aujourd'hui, plus que 6 jours pour célébrer la Pâque. Alors, comment vous vous préparez déjà pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Alors, nous aussi, pour le camp de la tranche d'animation matinale du service traiteur, nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Question de célébrer en beauté la Pâque, qui n'est rien d'autre que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, nous vous saluons, nous pensons à ceux qui sont à l'est du pays, parce que c'est chaque matin, chaque midi, chaque soir où nos pensées sont retournées vers vous. Et aussi, nous revenons à Kinshasa pour penser à tout le sinistré victime de l'inondation de toutes ces dernières pluies. Alors, laissez-moi vous dire que nous sommes en train de compatir avec vous et le bon Dieu fera en sorte que tout va redevenir normal et surtout par les efforts de notre gouvernement, en tout cas, tout ira mieux. Sinon, pour ce matin, nous avons cet immense bonheur de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Mais avant tout, permettez-moi de vous servir mon petit déjeuner ici, qui est la prévision météorologique, parce que nous sommes tout le temps censés maintenant de savoir s'il va pleuvoir ou pas pour en prendre des précautions. Si et seulement si on a connu ces inondations, c'est parce que quelque part, on a eu à négliger ce que c'est la prévision météorologique. Et pourtant, la Mételsat a eu à annoncer cela depuis le mois de décembre de l'année dernière que vers le mois de mars et avril, il y aura de fortes pluies. Alors, fort malheureusement, on avait un tout petit peu négligé l'information. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, moi aussi, ce matin, je me suis décidée de prendre en compte tout ce qui est arrivé et je me donne le luxe de vous informer sur la météo. C'est tout de suite. Voilà que nous vous informons déjà sur la prévision météorologique, le temps pour ce matin à Kinshasa avant de quitter la capitale de la République démocratique du Congo pour prendre d'autres villes. Déjà pour ce matin, le soleil s'est levé à 5h59 et se couchera à 17h59 minutes avec une durée du jour de 12h0 minutes, ou soit de 12 heures juste. Alors ce matin, on parle d'un ciel variable avec 24 degrés Celsius et un tout petit peu, le ciel va changer et ça sera ensoleillé avec 27 degrés Celsius. Et dans l'après-midi, attendez-vous à une forte pluie qui va devoir s'abattre. Je prie le bon Dieu que nous prenons vraiment vite de précautions pour éviter les inondations. Et ici, on passera de 29 à 30 degrés Celsius. Et dans l'après-midi ou soit dans la soirée, il va aussi pleuvoir avec 27 degrés Celsius et pas mal d'orages avec 24 degrés Celsius. On va quitter la ville de Kinshasa pour prendre la ville de Kananga. Ici aussi, on va devoir vous informer sur le temps que nous allons traverser. Alors à Kananga déjà pour ce matin, on voudra vous dire que le soleil règne en maître absolu avec 28 degrés Celsius et pas mal de éclaircies avec 29 degrés Celsius. Donc la matinée nagera entre 28 et 29 degrés Celsius pour la ville de Kananga. Et dans l'après-midi, ça sera aussi un fort soleil, mais cette fois-là avec 30 degrés Celsius et pas mal d'orage avec 28 degrés Celsius. Donc, la température nagera entre 30 et 28 degrés Celsius. Et pour finir ici, toujours dans la ville de Kananga, le soir, il va devoir pleuvoir avec 24 degrés Celsius et la pluie sera un tout petit peu faible, mais cette fois-ci, ça baissera la température à 23 degrés Celsius. On quitte un peu le Kasaï. Cette fois-ci, on va aller du côté du Congo central pour prendre la ville de Matadi. Ici, la ville de Goma, pardon, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors à Goma, déjà pour ce matin, il y a une pluie faible qui s'abat déjà avec 22 degrés Celsius, mais la température va devoir nager jusqu'à atteindre 21 degrés Celsius cet avant-midi. Et la journée s'annonce très pluvieuse dans cette partie est de la République où cet après-midi, on parlera de 21 degrés Celsius, hein, toujours avec une pluie faible, mais pas mal d'orage avec 22 degrés Celsius. Et le soir à Goma, on va dormir sous la pluie et cette fois-là de 20 à 19 degrés Celsius. Il fera beau à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'en est fini pour la prévision météorologique de ce matin. Je pense vous retrouver demain. Question de vous informer encore sur le temps que nous allons devoir traverser. Alors, quant aux autorités compétentes, de prendre des précautions parce que la journée s'annonce pluvieuse à Kinshasa, question d'éviter les inondations.
On vous retrouve demain pour une autre prévision météorologique. Et le ministre du Travail a pris un communiqué par lequel il informe le public que la journée de vendredi et de samedi seront des journées chômées. Et je voudrais faire une analyse juridique de ces textes, de ces communiqués officiels pour faire voir les incongruités et ce qu'il peut en ressortir si par exemple un employeur, un patron décide de ne pas obéir à ces communiqués, parce que c'est un communiqué qui est signé par le ministre lui-même. D'où la question même, avant même de l'analyse, peut-on obéir à un communiqué officiel? D'abord, il faut savoir que la loi dit à l'article 123 du Code du travail, le président de la République fixe par décret la liste des jours fériés légaux. Les jours fériés, c'est un jour de commémoration, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête officiel. C'est un jour de commémoration. Et on dit le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions détermine par arrêté, je dis bien par arrêté, pris après avis du Conseil national du travail, les régimes des jours fériés légaux. Donc, le président, lui, il dit que tel jour, comme le 6 avril, on se souvient de Simon Kimbangu, c'est un jour officiel où nous commémorons sa mémoire, un jour officiel. C'est le président de la République qui l'a dit. Mais, le ministre du Travail détermine si ce jour-là, les gens vont travailler ou ne pas travailler. Ça appartient au ministre du Travail. Sauf que le ministre du Travail, c'est le ministre des travailleurs du secteur privé. Pourquoi? Parce que c'est le ministre de la fonction publique qui est, lui, le ministre des travailleurs de la fonction publique. Voilà pourquoi, à l'article 1er du Code du travail, que j'ai ici, il est écrit du champ d'application, chapitre 1er, champ d'application, article 1er. Le présent code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs. Et puis on dit, sont exclus du champ d'application du présent code les magistrats, les agents des carrières des services publics de l'État, régis par les statuts généraux, les agents et fonctionnaires des carrières des services de l'État, régis par des statuts particuliers. Donc, en principe, le ministre ne peut pas, dans son communiqué, dire que les services publics doivent prendre un jour chômé aujourd'hui, vendredi. C'est la compétence du ministre de la fonction publique. D'ailleurs, c'est le ministre de la fonction publique qui, l'année passée, avait décrété, je pense que depuis le mois d'août, les travailleurs qui sont sous sa responsabilité ou les agents et fonctionnaires des carrières ne vont plus travailler, les services publics, en quelque sorte, ne vont plus travailler les samedis, ils vont s'arrêter les vendredis. Pourquoi? Parce que c'est son domaine de compétence. Donc, lorsque le ministre décide, d'abord par un communiqué, ce n'est pas normal, en quelque sorte, parce que l'article 93 de la Constitution dit que le ministre est responsable de son département. Donc, c'est le ministre du Travail, son département, c'est les travailleurs et les employeurs du secteur privé. Et puis, à l'alinéa 2, on dit il statue par voie d'arrêté. Il statue par voie d'arrêté. Donc, pour qu'une décision soit opposable à tout le monde, il doit prendre un arrêté publié au journal officiel. Or, c'est par un communiqué que nous sommes informés que aujourd'hui, vendredi et demain, samedi, ça va être férié. Moi, je pense qu'un patron qui dirait à ses employés, venez travailler parce que ce n'est pas une journée chômée, c'est une journée qui peut être fériée, mais pas chômée, c'est différent, ce sont deux termes techniques différents. Un patron qui dirait à ses employés, venez travailler parce que ce n'est pas une journée chômée, aurait raison. Et s'il retiendrait les salaires, il aurait tout à fait raison parce qu'il n'y a pas eu arrêté et il n'y a pas eu arrêté publié au journal officiel. Ce qui aurait été mieux, je suis en train de penser, ça aurait été de faire un arrêté interministériel, ministre du Travail et ministre de la fonction publique, afin que les deux déterminassent le régime de ces jours en tirant les conséquences, parce que c'est une journée, comment dire, qui est fériée
les dimanches et fériés de par la volonté du président de la République et donc constater cela. Le ministre n'a pas compétence pour décréter les fériés, non, une journée chômée auprès du service public. Voilà. Donc, c'est ça ma pensée. Je ne sais pas si vous avez un avis contraire. J'aimerais le connaître parce que c'est la science, c'est le partage. Vous pouvez laisser votre avis en commentaire. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, nous vous retrouvons une fois de plus. Question de vous faire du bien. Tout à l'heure, vous venez de suivre la prévision météorologique, mais après la prévision météorologique, on a suivi ici la question du jour. Après, vous savez, il fallait quand même établir la différence entre une journée chômée payée et une journée fériée. Donc, juridiquement parlant, je pense que vous venez de suivre là, Maître Yannick, qui vous a établi cette différence. Donc, c'est différent de parler d'une journée chômée payée et d'une journée fériée. Donc, dès aujourd'hui, mettez ça dans la tête qu'il y a une différence. Donc, lorsqu'on parle de jour férié, c'est autre chose. Lorsqu'on parle de la journée chômée payée aussi, c'est autre chose. Voilà, on va devoir quitter un peu ce chapitre parce qu'on va vous servir le plat du jour. Comme vous le savez, nous sommes en plein vacances et ce matin, laissez-moi vous dire que je vous ai fait honneur de recevoir sur ces plateaux deux belles dames. Mais est-ce qu'on doit dire qu'elles sont encore dames ou elles sont encore demoiselles? Déjà que dans l'Académie française, le mot demoiselle n'existe plus. Alors, on parle de dame. Alors, j'ai deux dames sur ces plateaux. Elles sont très magnifiques, mais vous allez juste le découvrir après ici. On va vous servir tout à l'heure le plat du jour. Voilà, tout à l'heure, je disais que nous sommes en plein vacances et ne soyez pas étonnés. Il y a l'une qui s'est dit, ben, je vais garder ma casquette, je reste telle que j'ai toujours été. Donc, elle fait de sa vie scolaire, sa vie de tous les jours. Elle m'a surpris ce matin, même sur ses plateaux, elle me dit, je serai en uniforme. Ici, je salue la présidente des élèves du lycée Sacré-Cœur Bossangani à Gombe. Sania Véchel, bonjour à toi. Bonjour Madame Audrey. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va? Je suis honorée d'être ici. Merci de m'avoir invitée en tout cas. Eh, Jésus-Christ, je chaud là. C'est dans quelle bonne nouvelle ce matin? Voilà, je représente mon école. C'est déjà une très grande nouvelle. C'est une première pour moi de passer à la télé. Et comme je l'ai dit, je suis très honorée. Waouh, Ce sont des opportunités qui s'offrent à moi et je les saisis. ça c'est bien ça. Alors, la deuxième, elle s'est fait passer pour une star. Laissez-moi vous dire que c'est une star. Quand vous vous promenez tout au long du boulevard, il y a pas mal de panneaux où on voit sa photo. Une belle là, elle est trop belle, je vous jure. Ici, je vais dire bonjour à Blessing, parmi les 50 femmes de la République démocratique du Congo. En tout cas, elle nous a représentés. Je suis fière de toi. Bonjour Blessing. Bonjour Audrey, bonjour Madame Audrey. Ça va? Ouais, super, et vous? Ça va, ça va. Aujourd'hui, là, je te vois très en forme. Contrairement à l'autre fois où tu es passé sur ces plateaux, tu étais un peu trop timide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé comme ça, du coup? Bon, je pense que ce sont les expériences Les aussi. Ça expériences, peut hein? changer. J'étais encore tout bébé, mais là on grandit, le En temps tout cas, c'est passe. ce que je voulais que tu dises. Donc, à l'époque, elle était encore toute bébé. Là, maintenant, elle a grandi, hein? Bon, non, pas totalement. On est toujours bébé. Voilà, je rappelle aussi ici qui est Blessing et élève. Oui, C'est dans quelle école déjà? lycée Tobongisa. Lycée Tobongisa. Et là-bas, tu n'es pas présidente des élèves par hasard? Je Non. fus présidente honoraire l'année Présidente passée. honoraire. Ah, Seigneur, que cette grâce me localise. Mais pourquoi moi, à mon époque, je n'ai jamais été présidente? Non, mais j'étais quand même chef de classe, hein, à l'époque. Ah, c'était quand même bien. Mais alors, les dames, je suis très honorée aussi de vous recevoir sur ces plateaux. C'est pour une première de savoir que pendant les vacances, on reçoit les élèves sur son plateau d'émission. Parce qu'après, avec notre système éducationnel, vous savez, il y a plusieurs personnes qui négligent aujourd'hui les études faites en République démocratique du Congo, raison pour laquelle on a sélectionné le deux dames que vous êtes. Question de redonner encore le goût
Même à toutes ces personnes qui rêvent toujours d'envoyer les enfants aller étudier à l'extérieur, là, question de leur faire voir qu'au Congo, il y a encore de bonnes écoles. Au Congo, les systèmes éducationnels évoluent très bien. Au Congo, en tout cas, on est en mesure d'acquérir la bonne connaissance. N'est-ce pas, Véchel? Oui. Voilà. Alors déjà, qu'on rappelle ici que vous êtes présidente des élèves au lycée Bosangani Sacré-Cœur. Oui. Comment c'est arrivé pour que vous deveniez, ou soit vous soyez élue présidente? Écoutez, moi j'avais ce rêve depuis que j'étais en 8e, Mhm, nouvelle appellation pour 2e secondaire. C'était pendant les propagandes d'une mhm, fille. À l'époque, c'était l'élève Ecofo qui était présidente. Et quand je voyais ça, je me disais, waouh, mais un jour, j'aimerais devenir comme ça. Un jour, je veux être leader. Un jour, je veux diriger comme elle le fait. mhm, Et voilà, je me retrouve en 5e où finalement, je me suis un petit peu découragée. Je me suis dit, mais vraiment, est-ce que j'en serais capable? Est-ce que je peux diriger? C'est quand même, c'est pas n'importe quelle école, le lycée. mhm. C'est quand même une école de plus de 2000, 3000, voire même 4000 élèves. C'est beaucoup. Est-ce que je pourrais le faire? Mais ensuite, il y a eu mes parents qui m'ont beaucoup encouragée, ainsi Ok. que mes amis qui sont devenus comme des sœurs pour moi. Et au final, j'ai postulé, on a fait les élections et j'ai gagné avec, attention, 98,2% de voix. Waouh! Ah, ça mérite des applaudissements! Merci. 98,2% de voix. Oui, Et tes adversaires avaient eu chaud là. très chaud. Mais après, c'était quoi le projet que tu avais, ou soit quels sont quels ont été tes apports pour convaincre aujourd'hui toute cette masse à te voter? Parce qu'après, il faudra avoir un discours convaincant, il faudra avoir aussi des projets qui vont accompagner les élèves tout au long de leur cursus. Mais après, qu'est-ce que Sania Véchel avait apporté comme projet qui avait convaincu, ou soit discours qui avait convaincu aujourd'hui les élèves à pouvoir te voter? Écoutez, c'est très simple. Mhm. Ce que je voulais réellement, c'était le changement. Ok. Chaque présidente qui passait, c'était toujours la même chose. Même côté activité euh, de culture, il y avait toujours la même chose. La Mhm. journée culturelle, on n'organisait rien pour le mois de mars. C'était des activités qui visaient plus la distraction. Alors que Mhm. moi, je ne voulais pas ça. Je voulais quelque chose qui change, qui sorte de l'ordinaire. Mhm. Plus, il y avait mon slogan qui était choisissez la différence et optez pour le changement. Je Ok. pense que c'est ça qui a surtout poussé les élèves à Mhm. voter pour moi. Mhm. Je pense vraiment que c'est mon slogan et ainsi que mes projets, parce que vous vous rappelez, je vous ai invité d'ailleurs à ce qu'on avait organisé pour le mois de mars, Le mois la de Women mars. Week, que les élèves ont beaucoup apprécié. Nous avons Mhm. choisi nos invités avec soin. À part ça, on a aussi eu la journée culturelle qui s'est très très bien passée. Donc oui, j'ai honoré les promesses que j'ai faites à mes condisciples. Mhm. J'ai respecté mon discours, mes paroles. Et je pense que c'est ça. Elles ont vu en fait cette dirigeante en moi et c'est Mhm. ça qui les a poussées surtout à voter. Waouh! Ah, j'ai envie de verser mes larmes pour dire que, mais attends, j'ai envie de retourner sur le banc de l'école, encore mettre l'uniforme comme toi, et après me faire diriger par Sania Véchiel. Oui, vous êtes la bienvenue en tout cas si vous voulez. Alors, je rappelle ici qu'il y a toujours une vidéo qu'on a toujours projetée ici, où je m'étais rendue au lycée Bosangani Sacré-Cœur. C'était pendant le mois de mars, hein. Je pense que Gédéon pourra nous aider à retrouver cette vidéo, mon passage au lycée Bosangani Sacré-Cœur. Et c'était pendant le mois de mars où il fallait sensibiliser la jeunesse féminine. Laissez-moi vous dire que la personne qui l'avait organisée est bel et bien présente, telle que vous la voyez là. C'est elle qui nous avait invités. Et je vais t'avouer un truc, je vais dévoiler, je vais dévoiler quand même un secret. Vous savez, pendant qu'on était en communication, on parlait, on préparait la cérémonie et tout. Mais je me disais, attendez, j'ai affaire à quelle grande dame là? Mais après, quand je suis arrivée, vous m'avez dit, Madame Audrey, une fois que vous êtes à l'entrée, faites-moi signe, je viens vous chercher. Je m'attendais voir une grande dame, un peu costaud là, mais quand je vois, je me dis, attends, c'est elle ou c'est pas elle? Et quand je vois Madame Audrey, je suis là, je me dis, mais attends, à quoi elle ressemble? Non, mais la réalisation était grande, mais la personne qui l'a réalisée était trop petite comme ça. Laissez-moi vous dire que c'est une grande dame, mais dans un petit corps. Voilà, Sania, je te reviens. Mais Blessing, oh, j'ai vu comment est-ce qu'on t'a honoré là. On a plein de trophées sur la table. Blessing, on aimerait beaucoup plus savoir sur toi. Au-delà d'être élève, il y a encore d'autres choses que tu fais dans la vie. Oui, je suis une défenseur des droits de l'homme, Mhm. une activiste sociale dans le domaine des droits de l'enfant, Ok.
la promotion de l'éducation et du leadership de la fille dès le bas âge, Mhm. mais aussi un peu plus particulier sur le droit de personnes atteintes d'albinisme ou les personnes vulnérables d'une manière générale. D'où est venue cette motivation? Aujourd'hui, quand tu te décides de défendre le sans-voix, que je le Ok. dise comme ça, Ouais. d'où est venue cette motivation? Parce que, arrivé un moment, tu t'étais senti marginalisé, minimisé dans la société ou bien? La motivation était juste, si je dois prendre le mot Sania? de Sania, le changement. Parce que déjà, au départ, je visais grand. Mhm. Je me disais que je voulais faire quelque chose pour la société, pour la communauté. Parce que j'ai commencé mon activisme à 12 ans. Je pense que vous le À connaissez. 12 ans. Oui. J'ai commencé mon activisme à 12 ans. C'était en 2021. Mhm. Et le premier désir, c'était premièrement agir, faire quelque chose, sortir de l'ordinaire. Parce que déjà de mon enfance, je me disais que je ne je veux que mon nom, même si je mourrais, Mhm. mais des années, on puisse savoir qu'il y a une dame qui y a passé a fait telle chose. Mhm. Alors, cette motivation m'a poussé un peu à, à se dire, à se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas Mhm. vraiment dans notre société et par rapport aussi à mon niveau. Et étant donné que je suis aussi enfant, moins de 18 ans, alors avec l'aide de mes parents, bien sûr, je me suis décidée de me lancer dans la défense des droits de l'enfant. Mhm. Parce que, bien sûr, on parle des droits de l'enfant, mais c'est aussi une question très importante dont on ne fait pas trop attention. Mhm. Parce que les droits de l'enfant, aujourd'hui, pour qu'on parle de grandes dames, de grands hommes ou des célébrités, des leaders, tout, nous tous, on a commencé à un niveau Mhm. où on était enfant, on a évolué, adulte, vieux, papa, et puis voilà. Les étapes de la vie. Oui. Et pour arriver à ce niveau-là, pour être un bon leader, tu dois avoir quand même un bon passé quand même sous les bancs de l'école, Mhm. avoir de l'éducation, euh, tu as quand même eu à bénéficier de Mhm. certains droits dans ta jeunesse ou dans ton enfance pour te permettre de dire aussi que non, je dois aussi faire mes devoirs, Mhm. accomplir mes devoirs en tant que citoyen. Alors, si je prends l'exemple d'un enfant de la rue qui, en l'agitant l'accusé de sorcier, il est au boulevard, il ne fait rien de sa vie. Et aujourd'hui, cet enfant, demain, tu vas lui dire quoi? Tu es Mhm. un citoyen congolais, tu dois servir ton pays. Ouais, il y en a qui peut faire ça, mais Mhm. euh, il va dire, bon, comment on peut s'en animer, Et puis ça m'anime. Parce que je me retrouve déjà oui, sur la je ne rue. suis pas éduquée, Mhm. j'ai pas eu à bénéficier d'un toit familial. Mhm. Alors, même si je deviens millionnaire, il va préférer partir investir ailleurs que Mhm. dans son propre pays. Pourquoi? Parce qu'il se dit que le pays ne m'a rien donné. Alors, c'est important déjà de son enfance de bénéficier de certains droits, comme le droit à l'éducation qui est Mhm. très important et primordial, le droit à la santé, le droit à la vie et autres. Et au fur et à mesure que j'évoluais, participer dans des activités Mhm. de voilà, j'ai remarqué que en dehors des droits de l'enfant, il y avait une question euh, qui nécessitait aussi mon attention. Étant donné que je suis moi-même fille, Mhm. je me suis dit, et la question de l'éducation de la fille et de son leadership de le bas âge. Je me suis dit, bien sûr que moi-même, je suis fille, je suis éduquée, et il y a Mhm. beaucoup de filles qui sont éduquées. Je sais pas si le taux a changé, mais auparavant, il y avait le taux de 7 millions de filles qui partaient à l'école. Mhm. Alors, toutes ces filles ont des rêves. Bon, la majorité, disons, Mhm. ont des rêves. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces rêves? C'est ça la vraie question à se poser. Où part ces rêves? Mhm. Est-ce que ces rêves, ça se matérialise? Et beaucoup aussi ont le désir de faire quelque chose, mais est-ce qu'elles ont des possibilités? Elles ne savent pas par où commencer. Elles ne savent pas quoi faire et puis bah, voilà, on se disperse, on part de l'université, on fait ce qu'on doit faire. Si on doit faire le droit, la médecine, Mhm. l'économie, on prend son licence. Et puis voilà, s'il y a un job, gloire à Dieu. Et s'il n'y en a pas, la vie continue. Et pourtant, c'est
je pense pas que c'était peut-être ça la vision de toutes ces filles. Mhm. On s'est dit, tout ça, quand je serai ministre, je serai, Ah, ça a toujours été le rêve de tout le je monde. serai présidente, je serai PDG. Mais pour devenir ainsi, il faut bosser. Mhm. Il faut bosser dur. Il faut bosser très tôt pour que dans sa jeunesse, on puisse jouir quand même de son travail. Et Mhm. pour ça, il faut développer ce leadership-là dès le bas âge. Mhm. Et c'est ainsi que je me suis lancée aussi dans l'éducation et le leadership de la fille dès le bas âge. Très bien. Oui, Merci beaucoup, Blessing. excusez-moi, Ouais. pour finir, je suis aussi, comme je l'ai dit, dans les droits de personnes atteintes d'albinisme que je suis moi-même, Mhm. parce que vous connaissez, il y a beaucoup de réalités ici en Afrique, plus précisément en RDC, beaucoup de discriminations, des stéréotypes, nanana. Mais je pense qu'il doit quand même avoir de voix Mhm. qui doit crier pour que le monde attende, écoute notre désir et les choses puissent s'améliorer ou changer. Très bien. Donc, je pense que ici, vous venez de suivre là, si je voudrais dire, c'est la grande biographie de Blessing. Donc, vous avez découvert quand même qui est cette grande dame qui est en face de moi. Mais avec elle, je pense que cette question, je ne vais pas poser, hein, au-delà d'être élève, présidente des élèves et tout. Mais après, dans la vraie vie, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je touche un peu de tout. C'est vrai que j'ai pas un énorme parcours comme Madame Blessing. Mhm. Moi, c'est plus du côté culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est élève, je me dis qu'on ne doit pas se limiter à cela. On doit Mhm. chercher, comme Blessing l'a dit, à acquérir de l'expérience, notamment lorsqu'on parle devant des gens. Mhm. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus peur de parler devant les caméras, devant le public, parce que je me suis déjà habituée à cela. Mhm. Déjà, depuis petite, je m'exposais, enfin mes parents aussi m'exposaient à tout ce qui était caméra, etc. Pas dans le sens des films, publicités, Ok. non. Mais c'était plus pendant des événements, je prenais Mhm. la parole. Déjà, ça a commencé à l'église, j'ai commencé petit, on chante un peu à la chorale, Mhm. on prêche un peu, on introduit des versets, etc. Et Mhm. aujourd'hui, je suis MC à mes heures perdues. Oh my Oui, God! je suis MC à mes heures perdues. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai pu quand même acquérir de l'expérience professionnelle. Alors non, je n'ai pas un très grand parcours comme Blessing, je n'ai pas pour l'instant Mhm. une organisation à proprement dite, même si j'y réfléchis encore. Mhm. Mais je ne me limite pas qu'à être élève, je cherche des opportunités comme je l'ai dit et je les saisis dès que j'ai la chance d'en avoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là vraiment qui peut avoir de grandes opportunités pour servir sur plateau ces deux filles? Hein? Non, mais attendez, arrêtez de prendre des opportunités données à n'importe qui. Voilà de gens à qui il faudra confier toutes ces opportunités. Alors, on évolue déjà pour ce matin. La thématique est celle de savoir comment la jeune fille peut-elle aller au-delà de stéréotypes dans la société congolaise. Je pense que c'est une thématique qui vous avait été déjà envoyée et c'est passable pour vous, bien Oui, sûr. oui, bien Et sûr. Sania, qu'est-ce que tu as compris dans cette thématique? Déjà, il faut savoir que dès le bas âge, Mhm. le genre qu'on a détermine en quelque sorte le futur qu'on va avoir. Les stéréotypes marchent comme un plafond de verre, si je peux le dire. Dès le bas âge, on inculque à une fille qu'elle doit être discrète, Mhm. qu'elle doit se soumettre ou se réserver à certaines tâches domestiques, qu'elle ne doit pas chercher à surpasser l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le chef. Mhm. Sauf que c'est pas forcément le cas. Dans certaines situations, les femmes peuvent avoir beaucoup plus de compétences pour un projet qu'un homme, mais on choisira toujours un homme. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort, c'est le chef et forcément plus intelligent. La femme n'est pas capable de faire ce que l'homme peut faire. Mhm. Elle n'a pas les ressources, les moyens pour le faire, alors que c'est faux. Les femmes ont beaucoup de capacités. Les femmes, si on regarde bien, la plupart des projets qui ont réussi, ce sont les femmes qui ont organisé cela. Je peux prendre l'exemple, je vais aller un petit peu plus loin, d'une Mhm. femme qui s'appelle Heidi, celle qui a inventé le Wi-Fi. Vous Mhm. voyez, le Wi-Fi aujourd'hui, tout le monde s'en sert. Qui ne se sert pas d'Internet? Mais c'est pas un homme qui a créé ça, C'est c'est plutôt une une femme. femme. Ouais. Tout comme les gens qui disent que certains métiers sont trop masculins pour Mhm. une femme. Je peux prendre par exemple l'exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Résilience de Mhm. Mademoiselle Christelle, Mhm. qui est, attention, elle est soudeuse professionnelle. Quand on parle de soudeur, on voit On voit plus les hommes. les hommes. Mhm. Mais là, c'est une femme qui le fait. Elle a dit qu'elle voulait prouver au monde que
le soudage, c'était pas seulement pour les hommes, mais Mhm. que les femmes aussi peuvent faire ça. Aujourd'hui, elle est prise en considération. Elle a, comme je l'ai dit, organisé ce Mhm. projet qui s'appelle Résilience, où elle a parlé aux jeunes hommes et aux jeunes femmes sur l'égalité des chances, justement. Très bien. S'il faudra encore enchérir, il faut prendre encore un autre exemple de la dame qui nous a créé de robots roulage que nous voyons ici à Oui, Kinshasa. Ouais. C'est plutôt une femme, mais pas un homme. Oui. Alors, Généralement, hum, quand on voit la technologie, l'ingénierie ou la politique, on voit plus un homme. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai appris que il n'y avait que 13% de sièges dans l'Assemblée qui occupaient des femmes et mhm. 15,8% dans le Sénat. Sauf que je me dis que ce nombre, c'est trop C'est petit, insignifiant. c'est insignifiant, alors Mhm. que les femmes, on a beaucoup de capacités. Mais ne penses-tu pas que le problème aussi, ce sont les femmes elles-mêmes? En quoi elles peuvent être des problèmes? Parce que après, il se laisse constater que la femme c'est être qui n'aime pas oser, qui n'aime pas tenter aussi une chance. La femme s'est dit être femme veut dire simplement favoritisme, être femme veut dire la pitié, être femme veut dire la compassion. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une femme, on doit tout lui servir sur un plateau. Par contre, avec un homme, il faudra fournir des efforts. Non, pas du tout. Pas du Ça tout. encore, ce sont des stéréotypes que je me dis que les hommes se sont inventés dans leur esprit pour justifier en fait cela, qu'une femme les surpasse, pas du tout. Déjà, à la base, si on voit l'égalité des chances aujourd'hui, c'est pour permettre à chacun de bénéficier en fait de ses capacités pleinement. Ça veut dire quand on a une opportunité, peu importe si on est un homme ou une femme, on Mhm. peut faire en sorte que ces talents servent la société, justement. Mhm. Et quand parfois on voit des femmes, par exemple celle qui a créé les robots roulages, surpasser des hommes, les hommes se disent, mais moi j'aurais pu faire quelque chose de pareil. Comment un être aussi insignifiant a pu le faire, par Mhm. exemple? C'est que elle a été favorisée. Non, à la base, c'est pour une justice sociale que l'égalité des chances a été créée, pas pour favoriser des femmes, pas du tout. Ok. Blessing, partages-tu le même avis? Oui, bien sûr, hein. Bien sûr, aujourd'hui, les stéréotypes, ce sont des choses qui datent de très très longtemps. Les stéréotypes n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, dès la création de l'homme, la femme a été placée en deuxième. Mhm. Et ce qu'on veut par l'égalité de chance, on ne veut pas, euh, je ne sais pas, comme les gens disent, le sexe, donc homme devient femme, Femme femme. devient homme. Ouais, c'est pas ce qu'on veut. Ce Mhm. qu'on veut, c'est l'égalité de chance. On puisse donner les mêmes opportunités, Mhm. qu'on puisse donner les mêmes compétences, que ce soit femme ou homme, et que on puisse bannir ces stéréotypes parce que je me dis les stéréotypes c'est la pensée. Les stéréotypes c'est la pensée des hommes. Mhm. C'est ce qu'on s'est dit en nous. Déjà, et cette pensée-là, ça vient de notre éducation. Mhm. L'éducation, c'est à la famille. Déjà, si tu as grandi dans une famille où peut-être il y a peut-être 5 hommes, Mhm. tu as 5 grands frères et les 2 derniers sont des filles, papa vous dit, le chef ici, ce sont des hommes. Même si vous mangez, ce sont Hmm. les hommes, genre les femmes qui doivent, je sais pas, je Débarrasser, ne tout sais pas. lorsqu'il faudra nettoyer la La maison, c'est femme, sa toujours le place, femme. oui, s'il faut faire la vaisselle, moi, Mhm. je ne sais pas. Ce sont des exemples qui viennent comme ça. Que, en fait, c'est la femme qui est en deuxième position. Alors, cet homme-là, lorsqu'il va grandir, ça va rester dans sa Dans sa tête. tête. Même s'il part dans sa femme, même s'il voyage, Mhm. dans sa tête, ça restera la femme et au ménage. Et Mhm. l'homme, c'est lui qui dirige. Alors, c'est une question d'éducation. Tout commence, je pense que c'est une question d'éducation et des pensées, mais qui n'est pas inguérissable, si Mhm. je peux dire ça. Ça peut s'arranger, on peut modifier les choses. Mais On pour peut que cela changer se notre modifie, ou soit pour perspective. que cela change, qu'est-ce que la femme doit faire? Parce que, en soi, qu'on se le dise, en vrai, le problème, c'est la femme elle-même. Ouais. Vous savez, je vais prendre un exemple bidon, euh, on voit Blessing se promener en cours de route, on lui texte de tout le mot. Pour dire, ah, Blessing, là, elle n'est pas sérieuse, Blessing est comme ceci, Blessing est comme cela, Blessing, 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 en parlant mal de toi. Mais aujourd'hui, pour que cela change, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Donc, tu dois fournir des efforts. Mhm. Alors, c'est pourquoi je pose la question de savoir, aujourd'hui, pour que l'image, soit de la connotation qu'on attribue à la gente féminine, aujourd'hui, puisse changer, qu'est-ce que la femme elle-même, qui est au centre de ses problèmes, doit faire exactement?
Alors, il y a pas mal de valeurs à inculquer en soi-même Mhm. parce que le respect, ça se mérite. Ok. On n'impose pas le respect, ça se mérite. Et pour que je vous donne le respect, c'est par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous faites vendre. C'est Voilà, que vous vendez. ce que vous vendez de vous-même. Mhm. C'est à ce moment-là que je vais vous donner un Mhm. respect par rapport à votre niveau. Si je prends l'exemple déjà, euh, on marche en cours de route, on voit Mhm. une femme, je ne sais pas, avec déjà cheveux bizarres, Mhm. orange, euh, habits. Déjà, par son style, Mhm. déjà, on sait dire que cette femme, on prend déjà une image de la femme ou de la personne que vous voyez devant Mhm. vous. Et si vous-même vous devez l'adresser, c'est pas de la même manière que vous allez s'adresser à une dame, Mhm. je ne sais pas, qui est bien vêtue ou bien qui vient bonjour madame s'il vous plaît. C'est pas Mhm. de la même manière que vous allez s'adresser. C'est ce qu'on vend de nous que c'est par rapport à ça que le monde nous donne de la valeur et nous juge. Et cette valeur-là, on doit premièrement se cultiver ça en nous-mêmes, Mhm. nous donner une valeur ajoutée. Chaque femme, chaque fille, peu importe où nous sommes, on a une valeur et une beauté inestimable en nous. Mhm. Alors, ça ne doit pas seulement rester en nous, mais on doit le vendre et le faire voir au monde. Mhm. Comment est-ce qu'on va le faire voir? Par la confiance en soi, par l'estime de soi, par la résilience, par la valeur de soi. Mhm. Et je pense que c'est l'ensemble de tous ces mots-là qui permettra au monde de voir ta grandeur ou ta vraie personnalité et te Mhm. jugera par rapport à ça. Très bien, nous sommes en train d'évoluer, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez, réagissez. Vous nous suivez via Facebook, en tout cas, émettez vos avis. Parce que là, je suis face à la jeunesse féminine. C'est une jeunesse montante. Laissez-moi vous dire que ce sont deux grandes bombes que j'ai à mes côtés. Donc, il suffit juste de placer devant elles des opportunités. Elles vont exploser comme pas possible. Et ici, j'insiste surtout aux parents. Sachez-les très bien que ces deux enfants, ce sont de richesses à très bien préserver. Parce qu'après, si vous ne gérez pas bien ces enfants, laissez-moi vous dire, tant va éclater, l'aura ma bombe, ma parent va l'élater. Alors, on va souffler un tout petit peu. Je pense qu'on va revenir du côté du lycée Bossangani avant de revenir avec 50 femmes. Lycée Bossangani, on va revivre en image ce qu'a été l'organisation ici de la présidente des élèves du lycée Bossangani. On va voir la réussite ici de la vidéo, ou soit de l'organisation de cette conférence qu'a organisée Madame Sania Vechel. Donc, c'était pendant 4 jours. 5. C'était pendant 5 jours. On avait différentes intervenantes. Il y a Madame Audrey qui était là. On a vu Madame Lorraine Kikouni. On a vu qui d'autre encore? Elles étaient nombreuses. Oui, on avait Madame Frély, qui est présidente de la Ligue des femmes capables. On a eu Madame Vicky Kabongo, qui, elle, est présidente de la structure de femmes, d'une structure pour femmes aussi. On a eu Madame Bernadette de la fondation BMM. BM. Oui. On a eu Madame Bernadette n'était pas là, mais c'est sa secrétaire, C'était Madame sa secrétaire qui l'avait remplacée. On a eu le ministre de la Jeunesse qui, elle aussi, malheureusement, était absente, mais était remplacée par Madame Jessica Bamala, vous, comme on a cité. Voilà. Mais On a après, c'est aussi quoi la motivation d'organiser une telle conférence? Le but, c'était quoi? Quel était l'objectif que vous avez voulu atteindre? À chaque fois qu'on parle du 8 mars, on voit le pagne, les restaurants, les femmes qui sortent s'amuser. Oui, c'est notre journée aujourd'hui. On profite de notre journée. Mais c'est pas ça, le 8 mars. Déjà, c'est quoi le nom du jour? C'est le jour, c'est la journée internationale des droits de la femme. droit de la femme. Ça veut dire, quand on parle de droit, forcément, le sang a coulé quelque part. Il y a des femmes qui ont voulu défendre ce droit-là et qui aujourd'hui ne sont plus, mais leurs noms sont restés. Et on ne peut pas utiliser cette journée-là comme prétexte pour aller manger au restaurant ou s'offrir de nouveaux vêtements, des pagnes constamment. Tout ça, c'est bien beau. Mais c'est quoi réellement cette journée? C'est ça que je voulais expliquer aux élèves, à mes condisciples, disons. Comme Madame Blessing l'a dit, tout commence par l'éducation. Et si déjà dès le bas âge, on inculque à une jeune fille que cette journée, ok, c'est ta journée, tu vas en profiter, tu vas t'amuser, forcément, au bout d'un moment,
elle ne va plus se respecter. On va dire ça comme ça. Il faut lui apprendre ce que c'est exactement que cette journée. Je suis désolée de le dire, mais j'ai l'impression que dans les écoles, c'est un petit peu négligé. On attend que le 8 mars pour parler de la journée. Et moi, je voulais changer ça. Je voulais faire autre chose. L'année passée, la présidente qui était là avant moi avait organisé une séance de films pour les jeunes élèves de 8e. Et moi, je voulais changer. Je voulais faire autre chose. Je ne voulais pas juste projeter un film pour que les filles regardent. Je voulais qu'elles comprennent ce que c'est exactement que la journée des femmes. Le thème d'ailleurs, c'était Femmes d'impact. Je voulais qu'elles comprennent ce que c'était. Je voulais qu'elles soient inspirées par des jeunes femmes qui ont déjà réussi pour leur montrer qu'elles sont capables de beaucoup plus que de cuisiner. Justement, et c'est surtout ça qui m'a motivée. Bien sûr, c'était une idée, disons-nous, collective, parce que je voulais organiser quelque chose, mais un petit peu tout le monde a participé, notamment avec les sujets qui vous ont été donnés. C'est vrai que j'ai distribué les sujets, mais ce n'est pas moi qui suis venue avec ces sujets-là, c'est d'autres élèves. L'idée que ça soit en long, c'était ma vice-présidente, qui avait proposé qu'on organise quelque chose en 5 jours et non une journée uniquement pour faire bénéficier toutes les élèves du lycée, justement. Mais selon vous, même si on vous donnait vraiment le grand devoir aujourd'hui d'analyser la vie de la jeune fille congolaise, vous voyez un peu avec tout ce qu'il y a comme mondialisation, avec tout ce que nous copions de l'extérieur avec les Occidentaux. Si on te demandait aujourd'hui de faire une petite lecture sur la vie de la jeune fille, lorsque je parle de la jeune fille, je vois prenant de 0 à 17 ans, par exemple, parce que quand on a déjà 18 ans, on est majeur, mais quand on est enfant, on est adolescente, déjà de 0 à 17 ans, comment tu juges la vie de la jeune fille en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, où toi tu vis? C'est simple. On le voit, aujourd'hui, la jeune fille, elle est plus sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, à faire des vidéos. Mais c'est pas toutes les jeunes filles, il faut savoir ça. Il y en a beaucoup qui sont victimes de ces jeunes filles-là. Il y a des jeunes filles qui se concentrent plus sur TikTok, qui ne cherchent pas des opportunités, qui ne cherchent pas à acquérir cette expérience-là. Elles sont là pour le fun, elles se disent « je suis jeune, j'ai la vie devant moi ». Tout le monde fait ça, c'est que moi aussi je peux faire ça. Vous pouvez voir des jeunes filles s'habiller en crop top, sortir n'importe comment, faire n'importe quoi. Parfois, on voit même des mineurs boire, ce qui est très mauvais. À mon avis, la jeune fille doit d'abord se concentrer sur l'éducation, parce que c'est ça qui va déterminer la suite de tout. C'est ça qui va déterminer son futur. Déjà, dès le bas âge, quand on s'inculque des valeurs, on grandit avec. Et finalement, ça va nous mener quelque part. La jeune fille devrait plus s'accrocher à l'éducation et à la prière, parce qu'après tout, on ne peut rien faire sans Dieu. C'est Dieu qui mène, c'est Dieu qui conduit. Mais je vois très mal Dieu conduire une jeune fille quelque part où il sait qu'elle ne pourra pas. Comme vous l'avez dit, beaucoup veulent être présidente, PDG. Mais comment Dieu va te placer là? Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de l'homme. Comment Dieu, il va te placer là si tu n'as pas assez de matière en tête. Donc, on devrait arrêter pour le moment les réseaux sociaux. C'est vrai que après, parfois, on a besoin d'un petit peu de distraction. Mais le mieux serait de faire la part des choses, d'équilibrer les choses, avoir un temps considérable pour se concentrer pour ses études et peut-être un petit temps de distraction, mais pas toujours. On n'est pas toujours obligé de faire des vidéos où on danse sur TikTok, où on insulte les gens, etc., où on suit la vie des TikTokers, etc. On peut utiliser TikTok d'une autre manière à apprendre. Par exemple, moi, j'ai beau déjà parler anglais, j'aimerais perfectionner, du coup, je prends des leçons d'anglais sur TikTok, même si c'est vrai que de temps en temps, je regarde des vidéos amusantes. Dans mes pour toi, ce sont plus des vidéos d'apprentissage pour l'anglais ou même parfois pour les cheveux, parce que après, on ne sait pas, en grandissant, on se retrouve coiffeuse, mais t'avais pas ce talent, comment tu y es arrivée? Non, je regardais que des vidéos TikTok et puis j'ai un jour essayé, j'ai pu, et on peut gagner de l'argent là-dedans. Comme vous m'aviez dit que vous ne vous limitez pas qu'à être journaliste, en dehors de ça, vous êtes aussi MC, vous êtes maquilleuse, etc. Et c'est ça, je pense, que la jeune fille devrait marcher comme ça. Ne pas se limiter à ce qui est distraction, se concentrer sur les études, mener une bonne vie de prière. Et elle verra qu'avec le temps,
beaucoup de portes s'ouvriront à elle. Elle aura beaucoup d'opportunités, un petit peu comme moi. J'ai commencé petit. Je peux vous dire, j'ai même pas TikTok. J'ai même pas TikTok Ah à bon, la vous base. n'avez pas TikTok? J'ai pas C'est TikTok. étonnant hein, de voir à cet âge, on n'a pas TikTok. Et pourtant, c'est un réseau qui est quand même à la mode, où tout le monde veut en avoir, tout le monde veut en faire de vidéos. Justement, je peux même vous dire, je peux aller loin, je peux vous dire que les seuls réseaux que j'ai, c'est peut-être Snapchat et WhatsApp uniquement. Instagram, non plus, je n'ai pas. TikTok non plus, je n'ai pas. C'est vrai qu'à un moment, quand ça venait de sortir un peu, j'en avais, mais je faisais pas non plus de vidéos. D'ailleurs, je pense même pas que j'avais un compte à proprement dit. J'étais là vraiment que pour les vidéos et ça se limitait là. Et en grandissant aussi avec les conseils des parents, etc., je me suis rendu compte que ça devenait trop addictif. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à se concentrer, on veut plus étudier. Pourquoi? Parce qu'on est là à scroller toute la journée sur TikTok. Ah, mais est-ce qu'après, c'est question de l'éducation que donne le parent ou bien c'est la société? Tout ça aussi, c'est un problème, on va y revenir. Alors, on va souffler un tout petit peu, on va prendre une vidéo où on parle de 50 femmes, on va voir comment est-ce qu'on a remis à Blessing son trophée. Mais après, tu nous diras, hein, c'était quoi le critère aujourd'hui pour qu'on te choisisse parmi les 50 femmes? Ouais, en attendant qu'on prenne cette vidéo, tu dois me dire. Oui, les critères, je pense que c'est le travail et l'engagement. Ouais, c'était l'engagement, la résilience, le leadership. Il y avait ça. L'engagement, le leadership, la résilience. Le désordre, ça m'a échappé. Mais c'était plus ou moins que tu sois une personne qui fait des actions concrètes. Bienvenue au All Black. Bienvenue au All Black.